vendredi matin, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à prendre un bon petit déjeuner spirituel tous ensemble. Et le vendredi, je suis toujours heureux de vous présenter cet homme qui pour moi est un grand modèle de vie. Vous l'avez reconnu, évidemment, j'ai tellement de commentaires de vous, ceux qui sont sur Facebook, lorsque c'est lui qui passe le vendredi. Merci de tous vos commentaires. On le rejoint, M. Jean-Marc Chaput. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bill Gates, vous connaissez, le gars de Microsoft, milliardaire. Très souvent, il est invité à faire le dernier laïus à la fin de l'année à des universitaires qui quittent l'université pour la grande vie. Et l'autre fois, il y avait 10 conseils. Ce qui m'a frappé le plus, c'est le premier. Le premier disait tout simplement, la vie est injuste. Il va falloir vous y habituer. C'est pas ça, dans le fond, le mal de notre société. On voudrait qu'elle soit juste. C'est impossible qu'elle soit juste. Il va falloir s'habituer que les choses ne sont pas partagées également. Et pour je veux dire, 2000 ans, Jésus vérifiait ça. Il a fait la même chose. Il disait que les choses ne sont pas justes. Mais ce qu'il s'agit de faire, c'est de s'habituer à l'injustice. Bâtir autour pour qu'un monde devienne de plus en plus juste. Il savait qu'il y avait des pauvres, qu'il y aurait des riches. Il savait qu'il y a de la méchanceté. Tu sais, comme on dit, où il y a de l'homme, il y a de l'homme-mari. Il savait. C'est fait de même. Pourquoi? Parce que l'homme est libre et a le droit de faire à sa tête. Mais de l'autre côté, il y a la justice. Et c'est difficile, des fois, d'admettre qu'il y a des injustices et de passer par-dessus. C'est difficile de passer par-dessus le fait que le gâteau n'est pas divisé également. Il ne le sera jamais. Heureusement, chez nous, on tente à vouloir avoir des pointes, pas tout à fait égales, mais le moins inégal possible. C'est même merveilleux. Je pense que le Québec, et j'en suis fier, même si c'est éloigné un peu de l'Évangile, a tous les principes de départ. Toute la spiritualité de départ, qui parle de la compassion, qui parle de donner, qui parle de partager, qui dit si tu as un talent pour faire de l'argent, fais-en. Mais une fois que tu l'as fait, distribue ce que tu as fait en trop. Tu n'es pas obligé d'avoir des millions, distribue. Et ça, on le sent au Québec. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est l'endroit en Amérique du Nord où l'écart entre les riches et les pauvres est le plus faible. Et ça, Jésus nous le disait. Chacun de nous doit faire ça. Doit faire sa propre démarche. Doit faire son propre virage. L'idéal, on ne l'atteindra jamais. Mais il faut y tendre. Comme lui, il tente. Il savait que 2000 ans après, ça ne sera pas parfait. Il y aurait encore l'injustice. Tendons à l'idéal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je sais qu'on est toujours au mois d'août, mais j'avais tellement hâte de vous présenter le cadeau du mois de septembre que j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui parce qu'on en est très fiers. C'est le nouveau livre de Sœur Angèle et moi-même qui s'intitule « La prière est mon paratonnerre ». J'aime beaucoup le titre. D'ailleurs, c'est Sœur Angèle qui m'avait dit ça un jour dans une discussion. Vous savez, on s'est toujours demandé c'était quoi le secret de Sœur Angèle pour être toujours aussi souriante, de bonne humeur devant les épreuves. Pourtant, c'est un enfant de la guerre. Elle a été très malade lorsqu'elle était jeune. Elle a vécu un cancer il y a plus d'1 an, cancer qui aurait pu être fatal.
postale. Et grâce à la prière de milliers et de milliers de personnes, Sœur Angèle me disait, c'est ça qui m'a sauvé. La prière a agi comme un paratonnerre au-dessus de moi pour me protéger. Et maintenant, elle est complètement guérie, Sœur Angèle. C'est un livre qui est plein d'espérance. Il vient aussi avec le CD audio, si vous préférez l'écouter. C'est avec la voix de Sœur Angèle et la mienne. Et vous allez voir, c'est tellement réconfortant. Il y a de belles prières à la fin du livre. Vous allez voir, quand vous aurez lu ça, vous allez vous dire, je peux passer à travers tout dans la vie. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 si vous en voulez un, et un don de 40 si vous en voulez deux. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je vous en ai déjà parlé. Il est une sommité mondiale au niveau de la théologie, au niveau... Et des fois, quand on dit théologie, les gens ont peur, c'est compliqué. Non, c'est un homme tout simple, avec un cœur grand comme le monde. Il est d'Égypte, le père Henri Boulade. Évangile selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons cette parole de Dieu. Si nous voudrions mettre dans un contexte contemporain cette parabole, moi je la mettrais sous le signe de l'énergie. La crise de l'énergie, du pétrole, de l'énergie solaire, nucléaire, électrique, que sais-je. Tout le monde est focalisé sur cette énergie qu'il s'agit d'économiser, de sauver, ou bien de produire. Mais il y a une autre énergie bien plus essentielle, bien plus importante que toutes ces énergies physiques. C'est laquelle? L'énergie humaine, l'énergie spirituelle, qui est dans l'homme, et que nous gaspillons de façon éhontée. C'est un crime de voir à quel point notre énergie est dilapidée et que nous ne savons pas la gérer. Quand on quitte une chambre, on éteint l'électricité. Et
cette énergie que nous possédons en nous, est-ce que nous en avons conscience? Les hindouistes parlent d'un canal d'énergie qui traverse l'homme du coccyx jusqu'au cerveau, qu'ils appellent le Kundalini, et à travers des étapes, des chakras comme ils disent, qui peut être élevé, orienté, sublimé, comme dirait Freud. C'est tout le problème de la sexualité. La sexualité qui a tendance à se débrider par le bas, eh bien, peut être réorientée vers le haut, passer du génital au physique, au psychique, à l'affectif, à l'intellectuel et finalement au mystique. Cette gestion de l'énergie qu'on appelle la chasteté, qui est un mot incompréhensible aujourd'hui, c'est le secret d'une vie humaine pleinement accomplie dans la joie. Ce qui peut se dégrader au niveau du plaisir peut fleurir au niveau de la joie. Rien de plus actuel que cette parabole si nous savons l'interpréter dans le sens d'une gestion optimum de notre énergie humaine pour qu'elle fleurisse en énergie spirituelle, en énergie mystique. Je vous donne la bénédiction, que le Dieu de tendresse et de miséricorde vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! J'aimerais partager un psaume que j'aime vraiment beaucoup. Je le lis presque à tous les jours et je vous suggère, parce que c'est le mois de septembre qui commence demain, qu'on puisse prendre le temps de méditer ce psaume-là tous les jours. Faites-en le test tous les jours. Je vous promets qu'il y aura un changement dans votre vie. Prenez le temps, c'est le psaume 23. Il ne faut pas l'apprendre par cœur, il faut l'apprendre avec le cœur. Vous devriez lire ça tous les matins. Au réveil, ça dit ceci. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. À méditer. À demain. Je suis une drôle de personnage. J'ai vu le moment présent. Si ma mission est finie, Angèle part vers l'Éternel. Puis dans le fond, je vais voir mon mari. Tiens donc, ben garde. Mais c'est rare qu'on entend des gens qui n'ont pas peur de la mort. Non, moi, j'ai jamais eu peur de la mort parce que je me dis, quand je vais partir, c'est parce que c'est ma vie qui continue autrement. C'est un signe d'espérance. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.